Salut les cuistots, c'est Alex, fondateur de WP Marmite et spécialiste WordPress depuis 2011. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de parler du spam et plus précisément des 7 conseils que je vous recommande de mettre en place pour éradiquer le spam. Allez, c'est parti! Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le spam ou si vous étiez dans une grotte depuis le lancement de l'Internet, eh bien, voyons un petit peu ce que c'est. En fait, le spam, c'est juste quand un robot ou une personne nous pourrit littéralement la vie sur Internet. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des messages indésirables au travers, je ne sais pas, déjà de notre boîte de réception. C'est pour ça que des outils comme Gmail ont un filtre à spam, donc pour recueillir tous les courriers indésirables. Vous savez, tout ce qui traite un petit peu de petites pilules bleues, d'héritage en provenance du Nigeria, etc. Voilà, tout ça c'est du spam. Après, il y a des arnaques qui sont un petit peu plus malines, mais voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on reçoit qui est non sollicité. Donc, au final, dans WordPress, comment ça peut se caractériser? Eh bien, il y a trois grosses portes d'entrée du spam dans WordPress. La première, c'est au niveau des commentaires, c'est-à-dire que les gens vont mettre des commentaires sur les articles de votre blog ou sur là où vous présentez des actualités pour justement voilà, faire la promotion de certaines choses, mettre des liens affiliés, je sais pas, ou alors dire que vous avez gagné un héritage comme je vous disais tout à l'heure. Et donc voilà, le but ça va polluer un petit peu les discussions et voilà, ça nous pourrit la vie quoi, littéralement. Donc ça, on n'en a pas envie. La deuxième porte d'entrée dans WordPress, c'est au niveau des formulaires. Donc là, on a parlé du formulaire de commentaires, mais tous les formulaires que vous pouvez mettre en place sur votre site, c'est-à-dire formulaire de contact, formulaire de devis, tout ce que vous pouvez créer avec des extensions comme Gravity Forms ou Ninja Forms, etc. Donc là, on peut tout simplement vous envoyer des messages non sollicités. Alors là, c'est plus par des humains, mais voilà, il y a des fois des machines qui arrivent à mettre ça en place. La troisième porte d'entrée, eh bien, c'est de laisser son email en clair. Donc au final, il va être récupéré par des robots et après, ils vont pouvoir envoyer des emails en masse sur votre boîte de réception. Bon, généralement, c'est filtré dans les spams, mais quelquefois ça passe. Moi, des fois, je reçois des mails en italien. Je sais pas, c'est peut-être à cause de mon nom, mais bon, bref, ils ont dû choper mon adresse email quelque part. J'ai dû mal la planquer et du coup, voilà, je reçois du spam malgré tout. Et puis, en fait, j'avais oublié, il y a une troisième porte d'entrée, c'est au niveau des utilisateurs. Ça aussi, ça m'est arrivé une fois. C'était sur un site, et en fait, j'avais plein d'inscriptions en spam, en fait, plein d'utilisateurs qui sont inscrits sur mon site. J'en avais des milliers même qui se sont inscrits. Le matin, j'arrive sur mon ordi, je dis, quoi, c'est quoi ce truc? J'ai 20 000 personnes avec des noms vraiment genre générés automatiquement. Enfin bref, c'est pas le genre de truc que je vous conseille. Donc, maintenant, la grande question que vous devez vous poser, c'est Alex, comment on se protège du spam? Après tout, c'est le titre de la vidéo, alors qu'est-ce que t'attends? Mais bon, oui, ok, j'y viens, mais il fallait bien décrire un petit peu la problématique avant de la traiter. Donc maintenant, traitons-la, cette problématique. Donc la première façon de se protéger du spam, donc comme je vous ai dit dans le titre de la vidéo, je vous propose 7 conseils. C'est déjà de valider tous vos commentaires à la main. Donc comme ça, vous allez pouvoir filtrer un petit peu tout ce qui se dit sur votre site, parce qu'au final, voilà, vous êtes le directeur ou la directrice de la publication, donc il faut que vous puissiez contrôler ce qui se dit sur votre site. Donc voilà, en faisant de la modération manuelle, au moins, il n'y a personne qui moufte. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'installer Akismet ou toute autre extension d'anti-spam. Alors Akismet, c'est celle qui est installée par défaut sur WordPress, mais c'est aussi la plus efficace. J'ai essayé d'en utiliser plusieurs sur la marmite, comme il y a pas mal de trafic et aussi pas mal de spam, et c'est Akismet qui avait les meilleurs résultats. Il y avait aussi Anti-Spam Bee de mémoire, j'en avais utilisé aussi une autre, mais voilà, c'est vraiment Akismet qui fait le meilleur boulot. Donc en plus, voilà, c'est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser sans souci. Troisième conseil, c'est de supprimer aussi le champ site web. Des fois, les gens mettent des liens dans le contenu du commentaire, mais ils mettent aussi leurs liens des fois dans le champ site web. Alors généralement, c'est des liens qui sont affichés sur le site en nofollow, donc il n'y a aucun intérêt vraiment pour le référencement, mais quand même, les gens le font. Alors des fois, ça, c'est pas forcément que des robots qui le font. Il y a aussi des humains, voilà, qui essayent de caser le lien de leur site ici et là. Des fois, c'est plus ou moins bien fait, mais bon, ça se repère quand même assez facilement. C'est du genre, merci pour ton article, et puis je mets mon lien, voilà. Bon, bref, ça n'a pas grand intérêt pour la discussion. Donc voilà, ça, on fait sauter. Donc vous avez la possibilité de retirer le champ du site.
Donc je vais pas vous montrer comment faire dans cette vidéo parce qu'on est vraiment en face à face, mais vous trouverez un lien dans la description pour retirer le champ site des commentaires. Alors, on passe à la suite. Pour les emails qui sont en clair sur votre site, déjà, le conseil tout simple, c'est de ne pas mettre vos emails en clair sur votre site, ou alors c'est peut-être d'utiliser une structure un petit peu en décomposant le nom, en mettant, par exemple, ça serait Alex, arrobase, mais en écrivant vraiment arrobase, wpmarmite, en écrivant .com, même si aujourd'hui les robots, on est d'accord, les plus tatillons d'entre vous vont me dire que les robots peuvent quand même détecter. C'est juste que ça permet en tout cas d'écarter les robots les moins bons et ça laisse que les meilleurs robots, ceux qui ont un petit peu de jugeote, enfin en tout cas ceux qui ont été bien programmés, pourront en récupérer l'email. Mais on peut aller encore plus loin avec une extension qui s'appelle Email Adresse Encodeur. Et donc cette extension-là, donc bien sûr le lien est là-dessous, et vous allez pouvoir l'installer et donc mettre un petit shortcode, un code court autour de votre email, et ça va l'encoder en JavaScript. Donc au final, les humains pourront le lire normalement avec la bonne orthographe, mais les robots verront autre chose et ils ne pourront pas la récupérer. Donc ça, c'est plutôt cool, et ça marche aussi pour les numéros de téléphone. Donc vous pouvez aussi installer cette extension pour ça. Maintenant, pour les formulaires de contact, on va passer au 6e conseil. Je vous recommande d'utiliser la fonctionnalité pot de miel. Alors ça, c'est quoi? C'est juste que ça met un petit champ caché, donc qui n'est pas visible dans le formulaire, mais enfin visible dans le code, mais pas pour les humains. Et si les robots tentent de remplir automatiquement le formulaire, eh bien ils vont remplir ce champ. Et le truc, c'est que s'ils le remplissent, étant donné que c'est un pot de miel, il est pris la main dans le pot, et donc ça veut dire que c'est forcément un robot, c'est pas un humain, vu que les humains ne le voient pas. Donc au final, le robot s'est fait avoir, donc l'email ne part pas, et vous n'avez pas de spam. Après, si malgré tout vous en recevez encore, eh bien vous pouvez utiliser Recaptcha. Donc ça, c'est une technologie de Google pour savoir si l'utilisateur est un robot ou un humain. Et là, ça permet d'avoir, vous savez, les petites cases à cocher qui se remplissent toutes seules, ou alors des fois, il y a des images à cocher, etc. Ou un texte à réécrire. Voilà, c'est variable, mais voilà, là, ça permet de vraiment s'assurer que l'utilisateur derrière est humain et que ce n'est pas du spam. Voilà, et du coup tout à l'heure je parlais des utilisateurs, donc ça c'est un petit peu le conseil bonus, c'est de surtout bien désactiver l'inscription d'utilisateurs sur votre site. Les personnes dans la plupart des cas, voilà, les gens n'ont pas besoin de s'inscrire, donc voilà, désactiver ça, c'est dans réglage général, dans les réglages du haut si je me souviens bien. Donc voilà, laissez ça désactivé, c'est désactivé par défaut, donc ne le cochez pas, parce que sinon vous allez avoir une déferlante. Et un matin, ça va vous faire tout drôle. Vous allez voir 2000 personnes inscrites sur votre site. Vous allez vouloir toutes les supprimer, mais ça va prendre un petit peu de temps. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'il fallait dire sur le spam. Peut-être que j'ai oublié des choses. Donc, si jamais vous êtes un petit peu renseigné sur le sujet, eh bien, partagez-moi votre expérience dans les commentaires. Peut-être qu'il y a une extension que je ne connais pas qui existe et que vous pouvez partager à l'ensemble de tous les spectateurs de cette vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite pour recevoir les futures vidéos. Et petite dernière chose dont je vais vous parler, c'est le bouillon. Alors si vous êtes un professionnel de WordPress, donc si vous créez des sites WordPress régulièrement, eh bien vous devez vous tenir à jour, hein. Vous devez faire de la veille pour savoir un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème. Et malheureusement faire de la veille, ça prend du temps et c'est pas toujours facile. Donc le bouillon c'est quoi? C'est une newsletter premium qui vous permet de faire votre veille. Donc avec toute l'équipe, on vous envoie ça tous les 15 jours pour savoir un petit peu ce qui se passe dans l'écosystème, quelles sont les extensions qui sont sorties, est-ce qu'il y a eu des rachats de sociétés, est-ce qu'il y a des plugins qui sont sortis, qui sont super utiles. Donc voilà, on vous présente tout ça. Et puis voilà, donc rendez-vous sur wpmarmite.com/bouillon et vous trouverez tout le détail, tout ce qu'il y a à savoir sur cette newsletter premium. Sur ce, j'ai fini et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!